Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer des mandalas et des formes géométriques symétriques dans Photoshop en utilisant une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec Photoshop CC 2018 que je vais vous présenter tout de suite et qui s'intitule la symétrie de la peinture. Alors pour ça on va créer un nouveau document, donc peu importe la taille ici. Mettons que je le fasse de 1000 par 1000 pixels, voilà, je fais créer. Alors, pour ça, on va utiliser le pinceau et on va utiliser cette fonctionnalité qu'on a ici, donc la symétrie. Alors, vous ne l'aurez pas forcément de visible tout de suite dans Photoshop. Il faudra aller dans Photoshop, Préférences, Aperçu de technologie. Et ici, il faudra cocher cette case, activer la symétrie de peinture. Vous faites OK. Et à partir de ce moment-là, vous aurez ici ce petit papillon dans Photoshop quand vous sélectionnerez l'outil pinceau ou même l'outil crayon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil pinceau. Je vais ici cliquer sur créer par exemple, donc je vais vous présenter l'outil dans un premier temps, donc nouvelle ligne verticale. Alors ici donc vous avez une ligne qui apparaît, il faut faire entrer pour la valider. Et vous voyez maintenant que si je dessine ici, eh bien en face j'ai la symétrie qui se fait. Donc là je vais faire commande Z pour annuler. Ici dans tracé, on voit en fait que j'ai l'axe qui est apparu ici. Alors je pourrais en créer d'autres, vous voyez, nouvel axe double par exemple, je fais entrer, alors je vais supprimer le précédent, hop là. Et donc si je me mets sur celui-ci, vous comprenez maintenant ce que ça fait, c'est un axe double, donc ça me fait cet effet là. Alors vous en avez toutes sortes des axes, hein. Je vous laisserai chercher par vous-même, voir ce que vous pouvez faire avec, mais vous voyez par exemple si je prends la spirale, hop là, et que je dessine dedans, je dessine un point et puis ça dessine à d'autres endroits par rapport à cette forme-là. Donc voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités à explorer. Donc je vais supprimer celui-ci, je vais supprimer celui-ci également. Alors là, j'ai dessiné sur mon calque d'arrière-plan, c'est pas très malin. Non, à la limite, je vais faire précédent, je vais revenir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Donc vous voyez ici, vous avez dans tracé, vous avez le tracé lui-même qui apparaît. Donc là, je vais créer un nouvel axe double, comme ceci, je fais entrer. Là, ici, vous avez l'axe en fait, mais c'est bien sur un calque qu'on dessine. Donc je vous invite à créer un nouveau calque avant de dessiner pour ne pas dessiner sur l'arrière-plan. Et ici, donc, vous avez un tracé. Donc, admettons que je prenne mon pinceau. Voilà, je vais prendre un brush avec un arrondi net comme ceci, de 8 pixels. Alors, une chose aussi à remarquer, c'est que si vous ne touchez à rien, normalement, le lissage ici est à 0%. Et vous verrez que quand vous dessinez, en fait, ça vous fait des contours bruts. Surtout si je zoome, vous voyez, vous avez des marques un peu qui sont pas très très belles. Donc on peut améliorer ça en lissant en fait le coup de pinceau pour éviter de voir des tremblements. Donc je vous invite à augmenter le lissage, à mettre quelque chose comme 100%. Et maintenant si je dessine, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus lisse. Vous le sentirez par vous-même quand vous essaierez et ça me fait quelque chose d'un peu plus propre. Donc ici pour cet effet, je vais mettre une taille de brush à 8 pixels, une dureté à 100% évidemment pour bien voir les bornettes. Et dernière petite chose à savoir, c'est qu'ici, en renommant ce calque, on va pouvoir lui faire des effets différents. C'est-à-dire, donc là ici, vous voyez, si je fais un trait comme ceci que je dessine, ça le recopie 4 fois. Enfin 3 fois plus celui que je dessine. Je dessine ici et ça le recopie 3 fois en plus, donc j'en ai 4. Je pourrais augmenter cette symétrie et faire, alors en renommant mon calque ici, si je le renomme radial Symmetry. Et là, je vais mettre une valeur entre 1 et 12. Alors, 1, je ne sais même pas si ça marche. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt, en fait, ça revient au même que de mettre 2. Donc là, si je mets 2, vous voyez que ça me fait une symétrie seulement face à face. Si je mets 3, ça va m'augmenter le nombre de symétries, et ainsi de suite jusqu'à 12. Alors, si je vais jusqu'à 12, en fait, ça me fait comme une horloge. Vous voyez, si je fais un trait là, toc, je dessine tout de suite les traits d'une horloge. Donc vous voyez que j'ai 12 traits. Donc on peut aller jusqu'à 12. Donc ça permet de faire des effets voilà, sur la symétrie. Maintenant si je fais un dessin, toc. Alors c'est un peu long à charger parce que j'ai fait un trait un peu long et je filme en même temps. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant on va s'intéresser à la dernière particularité à savoir si on veut faire un mandala, c'est qu'au lieu d'écrire
radiale, on va écrire mandala. Et ici, donc la valeur maximale, ce sera 10. On peut mettre par exemple 6 pour le moment. Et si je mets 6, hop là, vous voyez, ça va pas me faire exactement la même chose. Ça me fait une recopie en mandala. Je sais pas comment expliquer, mais ça dessine tout de suite un mandala du coup. Donc je vous laisserai tester par vous-même. Alors les commandes les mots-clés sont en anglais. Je connais pas les formules en français. Je sais même pas si elles fonctionnent. Donc voilà, il faut les connaître en anglais. Donc si je mets 10, hop là. Là, on va voir que je vais pouvoir dessiner un mandala très simplement. Bon, alors, l'outil est assez gourmand en ressources, donc c'est un peu long à le faire. C'est parce que je filme en même temps aussi, je pense, donc c'est pour ça que ça me met un temps de chargement. Voilà. Donc après, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Enfin, ça se fait vraiment très intuitivement, et puis vous dessinez un mandala en un rien de temps. Et donc, quand vous avez fini votre mandala, voilà, je vais le terminer. Bon, il n'est pas très beau celui-ci, mais vous verrez par vous-même quand... Là, j'ai trop de traits noirs ici, donc ça me fait une grosse masse noire pas très esthétique. Mais donc voilà, quand vous avez fini, ce que vous faites, c'est que le tracé, vous pouvez le supprimer. Je fais oui, et donc du coup, ça me supprime l'axe que j'ai ici. Et dans mes calques, ici, j'ai tout qui est dessiné sur ce calque-là. Donc après, je pourrais tout simplement faire des incrustations couleurs en venant ici, incrustation couleur. Admettons que je sélectionne un vert comme ceci. Ici, je fais une incrustation de couleur également. Je vais sélectionner autre chose, voilà, un vert clair ou un vert plus foncé, peu importe. Et voilà, bon là je l'ai coloré en un rien de temps. Mais donc voilà pour ce tutoriel, pour apprendre à se servir à la fois de l'outil de symétrie de peinture et pour créer des mandalas ou des formes géométriques symétriques assez facilement. Donc c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, du coup, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.